Gloire à Dieu. Cette deuxième partie que j'ai intitulée « Élever nos enfants en pensant aux résultats futurs » est toujours liée à la perspective de la croix. Nous devons élever nos enfants selon que nous menons notre vie de foi. La vie que nous menons en tant que chrétiens est une vie qui est animée par l'espérance. Amen. L'espérance d'un lendemain meilleur. C'est ça en fait qui nous motive dans notre marche avec Dieu. Lorsque nous regardons dans 1 Corinthiens au chapitre 13, 1 Corinthiens au chapitre 13, on nous dit au verset 13, le dernier verset du chapitre 13 de 1 Corinthiens, « Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. » Amen. Voilà les trois choses dont nous avons besoin pour tenir dans ce monde afin d'atteindre le but. La foi, l'espérance aux promesses de Dieu, aux attentes que Dieu nous a faites. Et tout cela doit être fait aussi dans l'amour, non pas comme une contrainte. Dans l'éducation des enfants, c'est la même chose. Pour éduquer nos enfants, nous devons avoir foi en Dieu. Avoir foi en Dieu, c'est avoir foi en ce que le Seigneur dit dans sa parole. Amen. Concernant ce sujet-là, l'éducation des enfants. Nous devons également avoir une espérance dans ce que nous attendons pour nos enfants demain, au vu de ce que Dieu a dit et de ce qu'il a promis, parce qu'il ne ment pas. Et nous voyons que là encore, c'est notre fidélité avec Dieu qui déterminera si on peut atteindre ces objectifs-là. Et tout cela doit se faire avec amour. Alléluia. Dans l'amour, l'amour pour le Seigneur, qui doit être manifesté vis-à-vis de nos enfants. Je parle ici des deux parents. Regardons dans Romains au chapitre 8. Romains, le chapitre 8. Nous allons lire un seul verset là-bas. Le verset 18, il est écrit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Vous devez élever vos enfants en pensant à ce verset. Lorsque je dis élever nos enfants en pensant aux résultats futurs, c'est quoi? Si vous élevez vos enfants selon le modèle du monde, vous aurez le résultat de ce que vous avez semé. Le monde est notre ennemi. Le monde est notre ennemi. Si vous élevez vos enfants selon le monde, vous êtes dans la chair. Et la chair ne produit jamais la vie. Elle ne produit que la mort, le mal. Voilà tout ce que la chair produit. Élevez donc les enfants dans la perspective de la croix, du message de la croix, avec des visées futures pour eux, c'est quoi? C'est agir comme Dieu agit avec vous. Vous savez, le Seigneur nous a promis beaucoup de choses et nous espérons vraiment beaucoup de notre rapport, de notre relation, de notre communion avec le Seigneur. Mais vous savez aussi que la marche avec Dieu n'est pas facile, n'est-ce pas? Amen. C'est pas facile, on va le dire. Dans un contexte, oui, c'est pas facile. Ça demande qu'on fasse des sacrifices parce que Dieu n'est pas un papa bonbon. Dieu est véritablement un père qui donne à ses enfants ce qui est nécessaire pour leur bonne édification, leur bonne croissance, leur bonne maturité. Nous devons imiter notre père dans ce sens-là. Ça veut dire que si tu élèves tes enfants comme le monde élève ses enfants, dans le futur, tu souffriras à cause de cet enfant-là. Dans le futur, tu seras en train de mourir. Cet enfant-là ne se cassera pas la tête. Parce que tu l'as élevé selon le monde et non dans les visées, les perspectives de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Je vais le redire. En fait, ce que je veux dire, c'est quoi? Ne laissez pas vos enfants devenir des feignants. Je vais le dire comme ça. Sachez éduquer vos enfants selon que Dieu vous éduque.
Ne permettez pas à vos enfants de faire n'importe quoi. Ne permettez pas à vos enfants de partir n'importe où, de voir n'importe quoi, de faire n'importe quoi, de dire n'importe quoi, d'agir n'importe comment. Ne le leur permettez pas. En tant que parents, vous êtes les gardiens de vos enfants. Amen. Vous êtes les gardiens de vos enfants. De la même manière que notre Père met des barrières pour que nous ne les traversions pas, nous devons mettre des barrières autour de nos enfants et veiller à ce qu'ils restent dans cette barrière-là. Celui qui essaie de vouloir briser la barrière doit être corrigé. Parce que même nous, le Seigneur nous dit que celui qui renverse le mur est mordu par le serpent. Et on connaît qui est le serpent. Le mur, c'est la loi de Dieu, la parole du Seigneur, la volonté de Dieu révélée dans les Écritures. Si nous violons cela, nous avons des conséquences graves qui nous attendent en retour. Et c'est comme ça que si avec vos enfants, vous n'avez pas mis des principes de fonctionnement et que vous veillez à ce que vos enfants fonctionnent tels que vous avez dit, avec des points de discipline, de réprimande, de correction, comme notre Père fait avec nous. C'est ce que Dieu fait avec nous, frères et sœurs. Le Père nous a dit ce qu'il attend et comment il veut que nous, ses enfants, nous marchions. Lorsque nous marchons comme ça, on est en bon terme avec lui. Amen. Tout va bien. Tu es tranquille dans ta conscience. Tu as la paix dans ton cœur. Mais dès que tu violes la volonté du Père, il ne te lâche pas. Le Père est là pour veiller par le Saint-Esprit en nous, pour nous rappeler que, oh, tu viens de dépasser les limites là. Reviens rapidement sur le bon terrain. Et c'est pourquoi vos enfants doivent savoir demander pardon quand ils font des bêtises. Amen. Vous devez le leur apprendre. Vous devez apprendre à vos enfants à savoir se repentir. Quand ils ont fait une faute, vous devez leur apprendre à savoir demander pardon. Ça doit sortir de leur bouche. Ça doit sortir de leur bouche. Ils doivent savoir venir dire « Maman, je te demande pardon parce que j'ai fait cela. Je ne le referai plus. Papa, je te demande pardon parce que j'ai fait ceci. Je ne le referai plus. » Lorsque vous élevez vos enfants de cette manière, vous êtes en train de bâtir véritablement des hommes et des femmes merveilleuses pour le futur. Amen. Ce sont des personnes qui vous donneront un résultat efficace, efficient, bénissant pour votre lendemain. Parce que aujourd'hui, vous êtes parents, vous êtes jeunes pour certains, vous êtes forts, vous êtes en santé. Mais le temps passe si vite. Quelle est l'éducation que vous donnez à vos enfants maintenant? Comment vos enfants seront demain? Je ne suis pas en train de parler ici d'instruction scolaire. Ce n'est pas de ça que je parle. Parce que même l'école ne fait pas ce que je suis en train de vous dire là. Amen. Vous pouvez avoir des enfants qui vont à l'école, ils sont brillants, ils sont intelligents. Mais si vous n'avez pas bâti le caractère de l'humain selon la pensée de Dieu en lui, celui-là qui est riche demain va vous méconnaître. Il va agir avec désinvolture vis-à-vis de vous. Vous devez le savoir. Vous devez éduquer vos enfants à être des hommes, pour les hommes, les garçons, et pour les filles à être de véritables femmes. Amen. Vous devez savoir comment leur parler, leur dire ce qu'il faut leur dire, toujours dans la pensée de ce que vous attendez de demain. Je veux que mon enfant soit un homme responsable, quelqu'un d'utile dans la société, quelqu'un d'utile pour les autres. Comme moi aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu, je suis enfant de Dieu et je suis utile aux autres. Pas simplement aux chrétiens, mais à toute personne que Dieu peut mettre sur mon chemin, je dois savoir comment manifester de la compassion, de l'amour, du partage, de l'écoute vis-à-vis de toute personne. Mes enfants doivent apprendre ça. Parce que demain, j'aurai besoin de ça venant d'eux. Amen. Demain, j'aurai besoin de ça. Je dois savoir aussi donner du temps à mes enfants pour les écouter. Je dois savoir parfois les appeler et parler avec eux et leur poser des questions, prendre le temps de les écouter. Ça peut paraître rien,
Mais en fait, vous êtes en train d'inculquer quelque chose dans sa conscience. Une responsabilité vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. Et ça aussi pour le futur. Ce que vous lui inculquez maintenant, c'est ce que vos enfants donneront à leurs enfants. Amen. Tel que vous vous comportez devant vos enfants maintenant, c'est ce qu'ils inculqueront à leurs enfants. Pourquoi vous pensez, c'est surtout en Europe qu'on a des retours par des documentaires, des émissions, des reportages, où vous voyez qu'on va vous dire tel homme qui était un tueur en série, son père était comme ça, sa mère était comme ça, on le traitait comme ça. Vous voyez que ce sont toujours des enfants qui avaient une famille totalement en déphasage. En déphasage, où il a vu son père maltraiter sa maman longtemps et il commence à être quelqu'un qui en veut aux femmes parce que peut-être il estimait que sa mère était trop faible. Pourquoi elle laissait son père traiter comme ça? C'est pourquoi lui aussi, il n'a pas été épanoui comme d'autres. Et il commence à en vouloir aux femmes. Il n'en veut même pas au père parce que peut-être dans sa tête, étant petit, il n'arrivait pas à réagir pour défendre sa maman devant son papa. Donc les hommes, il les ignore. Il prend pour responsable les femmes. Pour certains, ce sont plutôt les hommes qui sont responsables et ils commencent à tuer les hommes. C'est à cause de ce qu'ils ont vu. Ne pensez pas que nous, ici en Afrique, nous sommes épargnés. Parce que parfois, on a l'impression que ce sont les choses qui concernent les Blancs. Nous sommes faits de la même nature. Ils ont la chair, on a la chair. Amen. Ça n'a rien à voir avec la race. C'est juste que ça se manifeste de façon différente. Et que nous ne sommes pas dans un contexte où ces choses sont parfois très répercutées. On pense que bon, c'est arrivé. Oh, il y a déjà trop de malheur ici. Oh, on tue déjà trop les gens. Oh, on agresse déjà trop. Oh, on tue trop les femmes. Pourquoi on tue autant les femmes depuis? Qui vous dit que ce n'est pas un malade comme ça, un psychopathe qui vient d'une famille totalement désaxée et qui est en train de faire ce qu'il fait? Qui vous le dit que ce n'est pas ça? Nous devons faire attention de ce que nous projetons à nos enfants, frères. Nous devons véritablement être prudents avec cela. Si vous éduquez mal vos enfants maintenant, demain, quand vous aurez besoin d'eux, je vous dis, ils ne seront pas là. Quand vous attendrez un certain nombre de choses d'eux, vous ne verrez pas ça. Quand vous voudriez voir des enfants qui aiment Dieu, qui craignent Dieu, qui servent Dieu dans la justice, la vérité, vous ne verrez pas ça. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas semé cela. Vous voulez récolter quoi? Vous avez semé la colère, la violence, le mépris entre parents. C'est ce que vous avez semé dans le cœur des enfants. Le non-respect de l'autre, l'humiliation de l'autre devant les enfants. Le père qui doit parler à la mère n'importe comment devant les enfants. La mère qui doit réagir n'importe comment devant les enfants vis-à-vis du père. Vous attendez que ce soit quoi en retour? Vous attendez que ce soit quoi? Jamais. Au grand jamais, frère. Même si ta femme, la sœur, a fait quelque chose de pas normal, ne la brime jamais devant les enfants. Brimer même, c'est trop fort. Ne reprends jamais la sœur devant les enfants. C'est pourquoi je dis tout part d'une bonne communion. Si toi, tu n'es pas quelqu'un qui a la maîtrise de soi, la patience ou la bénignité, tu vas exploser. Tu vas exploser devant les enfants et dire n'importe quoi à la sœur. Les enfants vont voir ça. Parfois, quand ça éclate comme ça, vous les voyez sursauter. Pour les plus petits, parfois, ils restent là, ils vous regardent, ils sont médusés, ils sont terrifiés. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de terrifier les enfants. Ils vous regardent là, après, quand tu fais quoi là? Qu'est de là? L'enfant sursaute et fuit. Allez voir quelle est la réaction dans le cœur de cet enfant, ce que vous venez de faire. Nous, ici en Afrique, on n'a pas toujours conscience de la psychologie des enfants. On pense qu'on s'en fout, on traite ça comme ça. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous avons été éduqués de cette manière. Combien parmi nous qui sommes déjà là, parents, combien ont écouté leur père ou leur mère leur dire un jour, mon fils, je t'aime? Combien? Combien? Moi qui suis en train de vous parler, je ne me souviens pas que mon papa m'ait dit une seule fois qu'il m'aime, donc dans la conscience. Je ne parle pas, tu es bébé, il te parle, mon bébé, je t'aime, mon bébé. Tu n'es même pas conscient. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Pareil pour ma maman. Pareil pour ma maman. Je ne me souviens pas que ma maman, on a déjà causé et puis elle me dit,
Vraiment, mon fils, je t'aime. Martial, je t'aime. Jamais. Je ne me souviens pas, frère. J'ai 44 ans. Mon papa, il est mort sans me l'avoir jamais dit. Ma maman est encore vivante. Mais moi, j'ai déjà pris la peine de dire à ma maman, maman, je t'aime. Amen. Maintenant, je pourrais faire la chose inverse. Combien parmi vous avez déjà dit à vos parents, papa, je t'aime, ou maman, je t'aime? Combien? Ce sont des choses qui sont culturelles. Et vous devez savoir que quand on parle de culture, on parle aussi de coutume, de tradition. Et la Bible nous fait comprendre que les coutumes des peuples ne sont que vanité. Quand nous venons en Christ, nous avons besoin d'un renouvellement de l'intelligence à ce niveau-là aussi. On doit apprendre à donner des baisers à nos enfants. Un simple baiser à la joue, à la main, au ventre, et tout ça, jouer avec eux. On doit apprendre à leur dire « je t'aime ». On doit apprendre à le leur dire. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils doivent être habitués à cela. Ils doivent être habitués à cela. Un jour, je vous dis, un jour ne passe pas sans que moi, je ne reçois un bisou. Je vais dire de ma petite, la Eliora. À chaque moment, elle est toujours en train de venir, papa, je t'aime, m'embrasser, tout. Parce que c'est ce que je fais avec elle. Je suis toujours en train de l'embrasser, la chatouiller et tout. Les autres, même parfois, elle a dit que, oh, toi, tu m'as dit je t'aime. Tu vas aller voir Ashton, il estime qu'il y a grand. Au Shria, même parfois, c'est déjà un peu dur. Parce que la chair est en train de prendre davantage place. La chair est davantage en train de prendre place. Alors que plus petit, il faisait ça sans problème. Même Ashton, ce qu'ils ont encore gardé jusqu'ici, c'est qu'ils ne vont jamais dormir sans venir me saluer. Tous, avant d'aller se coucher, ils viennent. Ashton va venir ouvrir la porte et dire papa, bonne nuit, que le Seigneur te garde. Il va se coucher. Oshria va venir. Celui qui va aller dormir, même la plus petite, ce qui se passe avec Eliora, c'est qu'elle, ce n'est pas à la porte. Eliora va venir, se couche sur moi, elle m'embrasse, elle me dit papa, bonne nuit, que le Seigneur Jésus te garde. Elle m'embrasse. Avant, chaque jour, je vous dis la vérité, chaque jour, c'est son rituel. Et sa dernière, en fait, celle qui la suit, Ouziel, a copié ça. Donc, en fait, dès qu'elle vient pas, j'attends seulement Ouziel aussi venir. Vous devez cultiver ces choses avec vos enfants. Ce n'est pas anodin. Ce sont des transmissions d'amour. Amen. Et ils vont grandir avec ça. Savoir recevoir l'amour, savoir donner de l'amour. Mais pour qu'ils fassent ça, il faut qu'ils aient vu. Il faut qu'ils aient vu. Vous devez travailler ça, frères et sœurs. Je vous en supplie. Cultivez ça avec vos enfants. Dites à vos enfants que vous les aimez. Ça peut vous paraître rien, mais les paroles d'amour sont puissantes. Alléluia. Je vous dis, même des enfants, vous pensez que vous avez déjà perdu. Repentez-vous devant Dieu des erreurs que vous avez pu faire. Repentez-vous devant Dieu. Et appelez l'enfant. Parlez avec l'enfant. Donnez-lui encore des conseils. Recommencez. Si c'est possible, faites-le en tant que parents, les deux, ensemble. Et dites à vos enfants ou à votre enfant, je t'aime. Et ne le faites pas avec eux souvent en masse, un à un. Amen. Un à un. Il y a des moments où vous pouvez parler avec eux de manière, familiale. Mais il faut savoir prendre chacun et lui montrer qu'il est particulier. Alléluia. C'est pourquoi nous, là, chacun ici peut dire, je pense que Dieu m'aime plus que tout le monde. Amen. C'est pourquoi chacun peut dire ça. C'est pourquoi chacun est satisfait de sa relation avec Dieu quand il y a une bonne intimité. Tu es content et tu as envie de parler de ça avec les autres. Mais il m'aime aussi, l'ami. Il m'aime aussi. La réalité, c'est que chacun bâtit quelque chose avec le Père. Et le Père est prompt à se donner à chacun de ses enfants. C'est la même chose que nous devons faire avec nos enfants. C'est la même chose. Individuellement, d'abord, bâtissez des relations individuelles avec chacun de vos enfants. Et quand vous vous mettez ensemble, sachez partager cet amour avec chacun. Amen. Donc, frères, voilà quand je parle d'élever nos enfants en pensant aux résultats futurs. C'est que vous devez savoir ce que vous semez dans le cœur de vos enfants maintenant. Semez maintenant en attendant un résultat. Et pour nous, en tant que père, et surtout père chrétien, mère chrétienne, qui ici n'aimerait pas que demain son enfant soit aussi un chrétien?
un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de l'Éternel. Pour tout vrai chrétien, c'est ça le désir de son cœur. Ça devrait être le premier désir de son cœur. Ce n'est pas qu'il fasse un bon mariage, qu'il ait le meilleur travail, qu'il machin et tout ça, il voyage pour aller en Occident et tout ça. C'est pas ça. Parce que ton enfant qui voyage pour aller en Occident sans les bases de Christ, c'est dangereux. Tu peux l'avoir perdu. Combien de fois j'ai entendu des familles ici où les enfants partent. Après, tu entends que ton enfant est tombé dans la drogue. Ton enfant est devenu fou parce qu'il est tombé dans la drogue. Ton enfant est devenu homosexuel et tout. J'ai des témoignages comme ça, frère. J'ai des témoignages comme ça. Je vous dis la vérité. Parce qu'on n'a pas investi Christ dans le cœur de nos enfants. Mais on a plus investi les choses du monde. C'est normal qu'ils ne reproduisent que les choses du monde. C'est normal qu'on ne récolte que les choses du monde. Investissez Christ dans la vie de vos enfants et de la bonne manière. Et vous voyez qu'on revient encore à un homme ne peut donner que ce qu'il a. Si tu n'as pas Christ dans ta vie, bouillant, vivant, source de vie, qu'est-ce que tu vas communiquer? Comment tu vas faire pour communiquer ça à ton enfant? Comment tu vas faire? D'où il est important de revenir vraiment à examiner ta relation avec ton épouse pour voir ce que vous projetez sur vos enfants. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons passer donc rapidement au troisième point, qui est le rapport parent-enfant. Sois dans la détresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse le Christ est vainqueur. À toi la gloire, pour ressusciter. À toi la victoire, pour l'éternité. Craindrai-je encore, j'invite à jamais celui que j'adore, le Prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire, ô